Les mois d'octobre et de novembre 2024 s'avèrent cruciaux pour la Russie, marquant des avancées territoriales considérables qui influencent directement la situation en Ukraine. Ces développements témoignent d'une évolution géopolitique qui redéfinit les rapports de force dans la région. Par ailleurs, la cessation du transit du gaz russe a mis un terme à un système de transport vital, ayant des répercussions directes sur les relations économiques entre l'Europe et la Russie. Ce changement dramatique a été une conséquence immédiate de la guerre, illustrant comment les conflits armés peuvent perturber des infrastructures essentielles. L'histoire du gaz russe en Europe remonte aux années 1970, période durant laquelle les économies étaient interconnectées malgré des tensions politiques persistantes. Cependant, l'invasion de 2022 a gravement affecté ce lien, provoquant une crise énergétique qui remet en question les fondements de la coopération énergétique en Europe. L'impact de la réduction des réserves de gaz sur l'économie européenne se révèle significatif, en particulier pour des pays tels que l'Autriche, la Moldavie et la Slovaquie. Cette dynamique souligne non seulement la fragilité des approvisionnements, mais aussi les défis économiques auxquels font face les nations européennes dans un contexte de dépendance énergétique. En outre, les tensions politiques entre la Slovaquie et l'Ukraine se manifestent par des menaces relatives à l'approvisionnement en électricité, ce qui nuit à l'image de l'unité européenne face à l'agression russe. Ces confrontations illustrent comment les conflits régionaux peuvent exacerber les rivalités au sein même de l'Union européenne. La Slovaquie, fortement dépendante du gaz russe, se trouve confrontée à des défis majeurs, notamment la nécessité de payer des prix plus élevés pour des sources alternatives de gaz. Ce changement dans la chaîne d'approvisionnement énergétique entraîne des implications économiques qui pourraient se répercuter sur la stabilité interne du pays. Dans ce contexte, l'Ukraine a récemment annoncé qu'elle ne renouvellerait pas l'accord de transit avec la Russie, ce qui entraîne des pertes financières pour Moscou estimées à hauteur de 6,5 milliards de dollars. Cette décision illustre la volonté de l'Ukraine de se distancier des infrastructures énergétiques russes et de renforcer son autonomie. De plus, la Commission européenne apporte son soutien à la décision ukrainienne visant à diminuer la dépendance au gaz russe d'ici 2027, malgré les réticences de certains pays comme la Hongrie. Ces interventions politiques reflètent un engagement plus large pour assurer la sécurité énergétique de l'Union européenne. Malgré ces efforts pour réduire la dépendance au gaz russe, les importations de gaz naturel liquéfié en provenance de Russie vers l'Europe continuent d'augmenter, atteignant des niveaux records en 2024. Cela soulève des questions quant à la capacité de l'Europe à diversifier ses sources d'énergie en période de crise. Dans la même veine, l'Allemagne et d'autres puissances européennes ont mis en œuvre des mesures visant à interdire le gaz russe, renforçant ainsi la position stratégique de l'Ukraine. Ce mouvement souligne la détermination croissante des pays européens à faire face aux défis posés par la Russie. En parallèle, les États-Unis intensifient leurs sanctions contre la Russie, ciblant des institutions financières clés telles que Gazprom Bank. Ces mesures visent à affaiblir le financement de l'effort de guerre russe, illustrant l'engagement international pour répondre aux actions militaires de Moscou. Enfin, la transition vers des fournisseurs de gaz alternatifs, notamment en provenance des États-Unis, est en cours en Europe. Ce changement pourrait engendrer une transformation significative des relations énergétiques et économiques entre l'Europe et la Russie, redéfinissant ainsi le paysage énergétique du continent.